On va parler de la journée mondiale de l'AVC. En France, il y a un AVC toutes les 4 minutes. 150 000 personnes chaque année, 30 000 personnes en meurent. Et pourtant, ça pourrait être évité, Maud. Et oui, tout ça grâce à un bon dépistage, notamment chez les personnes de plus de 65 ans qui sont les plus touchées, vous savez, par les accidents cardiovasculaires. Les 3/4 des AVC touchent cette catégorie de la population. Stéphane Olindo, bonjour. Bonjour. Vous êtes neurologue au CHU de Bordeaux et vous avez mis au point avec d'autres médecins un programme de prévention dans lequel vous utilisez un petit outil révolutionnaire, un bâton d'une 30aine de centimètres qui permet, grosso modo, en 1 minute, de savoir si on risque ou non de faire un AVC. Comment ça marche concrètement ? Alors effectivement, ce bâton est un petit bâton de 25 cm environ, qui est en réalité un mini électrocardiogramme. Les personnes souhaitant réaliser ce dépistage vont pouvoir saisir les 2 extrémités du bâton et pendant 1 minute, cet outil va enregistrer l'activité électrique du cœur. Et au terme de cette minute, l'outil répondra soit par une lumière verte qui est rassurante, soit par une lumière rouge qui va alerter sur la possibilité d'une arythmie et notamment d'une fibrillation auriculaire. C'est en test en ce moment, docteur Olindo, du côté de Pessac, c'est le nom du programme, mais c'est aussi l'endroit où vous l'avez testé. C'est ça, c'est le nom du programme. Pessac est une commune de 60 000 habitants environ et c'est en fait un programme de dépistage de la fibrillation auriculaire en population générale, chez les gens de 65 ans et plus, se rendant dans les 18 pharmacies de la commune de Pessac et donc pouvant bénéficier de ce dépistage. Donc concrètement, c'est quoi ? On se rend chez son pharmacien et c'est quoi ? C'est comme une consultation chez le médecin, on doit payer quelque chose ? Comment ça se passe ? Non, c'est tout à fait gratuit pour les gens. C'est ce qui est important de mettre en avant, c'est ce programme repose sur un réseau de professionnels de santé, notamment sur les 18 pharmacies de la ville de Pessac, qui réalisent gratuitement, en tous les cas pour le patient, ce dépistage. En cas de dépistage positif, les personnes seront orientées vers leur médecin traitant, afin que le médecin traitant puisse confirmer, en adressant la plupart du temps son patient chez un cardiologue, confirmer la présence de cette fibrillation auriculaire qui peut être traitée et qui permet d'éviter, si elle est traitée, les accidents vasculaires cérébraux. Le coach Laurent Choin. Oui, docteur, qu'est-ce qui fait sur des produits d'une si grande utilité que ce ne soit pas grand public ? C'est-à-dire qu'on les passe chez soi ? Est-ce que c'est le prix ? Est-ce que c'est une logique de marché ? Qu'est-ce qui fait qu'en fait on ne l'aurait pas chez soi et que du coup on pourrait peut-être de manière plus systématique pouvoir réagir ? Alors ça, c'est un des outils, ce bâton-là qui nous a paru très pertinent et particulièrement fiable. Après, il y a plein d'autres outils. Des smartphones peuvent également, certaines applications de smartphones peuvent donner aussi des indications sur la présence d'une arythmie. Je crois que ce qui est important, c'est de réaliser de façon un petit peu officielle, entouré de professionnels de santé, notamment le pharmacien qui va pouvoir donner des informations et pouvoir orienter le patient. Je crois que c'est important d'avoir un moment dans la journée, dans le mois, lorsqu'on va chez son pharmacien, plutôt que d'avoir ces outils à la maison. On ne sait pas très bien ce qu'on va en faire. Un coup, ça va répondre positif, un coup négatif. Je pense que il faut que ce soit encadré pour l'instant. Pour pas que ce soit anxiogène surtout, c'est ça ? Absolument. C'est aussi un moyen de lutter contre les déserts médicaux, d'équiper peut-être des pharmacies avec ce petit bâton, s'il n'y a pas d'hôpital à proximité par exemple ? C'est l'idée. En tous les cas, on est au tout début de ce programme qui a débuté il y a quelques jours en fait. Donc on prévoit de poursuivre pendant 1 an et de faire le point sur la pertinence de cette filière diagnostique. Si cette filière diagnostique fonctionne, je crois que il faudra envisager de l'étendre à des zones particulièrement démunies en termes de médecins qu'on appelle effectivement déserts médicaux. Le programme Pessac qui est donc en test dans votre région. Merci Stéphane Olindo d'avoir été avec nous. Merci à notre coach Laurent Choin qui reviendra bientôt, on l'espère. Et nous on se dit à demain, Maud Descamps. Nous parlerons chocolat.